La table de concertation sociale de Saint-Calix existe là, pas mal depuis 2010. Elle a pris vraiment toute sa forme en 2013. Aujourd'hui, vous avez votre AGA et vous allez changer quelques règlements. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Il y a deux changements majeurs. Le premier, c'est d'ouvrir le membership plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on peut être membre si on est résident permanent ou temporaire de Saint-Calix et c'est tout. Ce qu'on ouvre ce soir, c'est qu'on va ouvrir la participation aux gens qui travaillent à Saint-Calix ou qui sont bénévoles à Saint-Calix sans pour autant y résider. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. Et ensuite, dans la composition du CA, il y a des postes qui vont être nommément destinés aux organismes. Le CA, les membres, tout comme le CA, sont composés à la fois de gens à titre individuel et de représentants d'organismes. Tous orientés vers le développement social de Saint-Calix. Vous avez quand même poussé fort là, pour accéder à une infirmière qui vient faire les prises de sang à chaque semaine. C'est déjà un acquis là, que vous avez été beaucoup, une grosse part, c'est votre résultat, c'est le résultat de vos efforts. Qu'est-ce qui s'en vient de la table de concertation? Bien, il s'en vient la suite du succès de l'infirmière rurale, car il y a maintenant un mois d'attente pour les services, ce qui est un résultat fabuleux. Donc on est en discussion avec le C3S pour augmenter le nombre d'heures de service. Quand on aura ça, on va demander d'élargir aux personnes de moins de 50 ans, parce que c'est limité aux gens de plus de 50 ans. Outre ça, on travaille sur un projet intergénérationnel entre les aînés et surtout les enfants. Un projet de premier répondant niveau 3. Et on est en train de travailler aussi pour voir comment résoudre le logement des aînés avec des loyers modérés. C'est bien. C'est des actions à long terme, ça. Fait qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à la table de concertation. Vous invitez tout le monde à se joindre à vous pour batailler pour vous rendre encore plus loin? Oui, bien sûr. Non seulement pour batailler, mais pour nous dire aussi quels sont leurs besoins. Et à ce moment-là, on verra si on peut intervenir ou appuyer, parce que notre rôle, ça peut être aussi d'appuyer un organisme qui, lui, fait la démarche ou d'aider à la création d'un organisme qui fera la démarche. Il y a un comité de suivi pour l'ensemble de la MRC où vont siéger des professionnels de la santé et un seul organisme communautaire, comme par hasard la table de concertation de Saint-Calix. C'est un peu en reconnaissance peut-être du travail qu'on a fait ou parce qu'ils ont trop peur qu'on vous pète si ça va mal. On est experts, on peut très bien leur dire des merci très polis, mais on peut aussi crier plus fort. C'est sûr qu'à long terme, on vise aussi de continuer à élargir le service pour les personnes plus jeunes. C'est indispensable, surtout à cause de notre éloignement de tous les services. Maintenant, comme je vous dis, on a pris ce qui passait. Au bout de 4 ans de lutte, on était bien contents, mais pas satisfaits, par exemple. Il y a une nuance importante. J'ai le plaisir de vous présenter Marie-Josée Lépine, qui est organisatrice communautaire au CLSC et qui a bien voulu animer et présider notre séance ce soir. Avant tout, peut-être se dire, ce soir, c'est l'Assemblée générale annuelle de la table de concertation développement social. Donc, c'est le moment où on va venir nous présenter les activités, les finances de la dernière année d'organisation.